Bonjour à tous et à toutes, les Robins des Bois du monde entier. Je suis à nouveau très heureuse d'être parmi vous. J'ai envie de vous offrir quelque chose de particulier cette fois-ci, c'est-à-dire des bonnes nouvelles. J'en ai trouvé. Et pourquoi j'ai envie de vous les offrir? Parce que vous allez voir ce qui se passe. Donc, la première bonne nouvelle que j'ai trouvée, c'est à 8 ans, il y a Jackie Jackson, un jeune garçon donc, qui crée une association qui s'appelle Project IAM pour apporter de la nourriture, des kits d'hygiène aux sans-abri. Et 8 ans plus tard, il y a 135 000 personnes qui ont été aidées dans le monde. C'est une action sympa. Une action plus officielle, en Nouvelle-Calédonie, il est interdit d'exploiter, l'exploitation minière marine est interdite pendant 50 ans. Ça, c'est le site Vaquita, qui est un bon site au niveau écologie, au niveau animaux, et qui donne beaucoup de nouvelles. Autre nouvelle positive, il y a des éboueurs en Turquie qui transforment 5000 livres jetés en bibliothèque solidaire. Donc, ils ont aussi transformé un de leurs camions et puis font une bibliothèque ambulante et ils vont dans les écoles. Enfin bref, ils ont trouvé toute une action à faire avec les livres jetés. Un peu plus loin, il y a un Népalais qui est ophtalmologue et qui redonne la vue gratuitement. Ça fait déjà un moment qu'on en a entendu parler, mais à plus de 100 000 personnes démunies. C'est quand même énorme. Et un homme qui, de lui-même, il habite en Papouasie ou Nouvelle-Guinée, il va sur les marchés de la viande et il achète toutes les tortues qu'il peut pour les relâcher dans l'océan. C'est une action comme une autre. Ensuite, au Japon, alors là c'est plus officiel aussi, le Japon développe un plastique qui se dissout dans la mer, se décompose dans le sol et apporte des nutriments au sol, sans laisser de traces, sans augmenter le CO2, etc. etc. Donc, là aussi. Au sujet des autistes aussi, il y a des choses qui se font parce qu'il y a un jeune autiste surdoué qui a intégré Oxford à 6 ans et qui fait qui est vraiment très, très brillant. Et c'est intéressant aussi parce que souvent, les autistes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tous les autistes ne sont pas les mêmes. Moi, ça m'a touchée parce que dans Révélation galactique, quand je suis allée sur la planète que j'appelle la planète des longs coups, parce qu'ils ont un long cou, ces êtres-là, ils nous ont dit, mais vous savez, nous, on envoie aussi des gens sur Terre. Et les gens qu'on envoie sur la planète Terre ne sont pas toujours bien accueillis. Et je leur dis, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et ils disent, oui, on les appelle autistes Asperger. Et en général, on les prend un peu comme des bêtes de cirque, c'est-à-dire qu'ils ont des spécificités, ils sont très intelligents dans un domaine ou dans un autre. Ceci dit, voilà, c'est tout. On se contente de regarder ce qu'ils font. Mais là, c'est en train de changer. C'est comme la petite fille autiste aussi, qui joue dans le film un petit truc en plus. Si vous l'avez vu, pour les Français en tout cas, je ne sais pas s'il est passé dans d'autres pays, mais c'est un film qui est très chouette. Et cette jeune fille, donc, vit pratiquement normalement avec ce que certains appellent un handicap, mais qui est en fait juste une différence. Donc moi, ça m'a touchée. Il y a autre chose aussi au niveau du son. Vous savez que je parle souvent du son qui guérit, du son sur d'autres planètes, mais même ici, qu'on pratique dans les soins esséniens, par exemple, le son de guérison. Eh bien, en diffusant des sons de récifs sains à proximité de récifs endommagés, ça permet à des poissons de corail de revenir et à redonner vie aux récifs endommagés. Donc c'est comme une guérison. Et
Je me dis: «Mais c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer sur la planète», avec malgré tout ce qu'on peut dire de négatif. Et puis il y a des artistes. Les artistes aussi, ils chantent. Donc je vous mettrai, j'espère que vous pourrez l'écouter, mais bon, il y a beaucoup d'artistes qui ont transformé des chansons et des airs connus et qui en fait, disent de très belles paroles pour la paix. Il y a par exemple un jeune homme qui lui, est un rappeur et qui en fait à Gaza, qui a vraiment chanté pour la paix et qui maintenant est, je pense aux États-Unis et qui évidemment s'inquiète pour sa famille. Mais en même temps, je veux dire, il y a de belles choses qui sont en train de se faire. Et il y a des artistes qui peignent. Par exemple, j'ai vu une vidéo où il y avait un artiste qui peint sur les murs des hôpitaux, ou dans des rues qui sont tristes, sur des murs sales, des murs tristes. Et il les éclaire. C'est comme s'il donnait un coup de baguette magique. Il éclaire les murs et dans des chambres d'enfants qui sont des enfants qui sont à l'hôpital longtemps, ou avec des murs bah, évidemment peints mais sans caractéristiques. Il leur donne comme une ouverture magique et je trouve ça très chouette. Je vais essayer de retrouver son nom, mais peut-être que vous l'avez déjà vu. Et il peint aussi dans les rues. Enfin, c'est extraordinaire, je veux dire, chacun avec son talent. Et je vais en venir. Alors évidemment, en Israël, il y a des grèves, mais on n'en parle jamais dans les médias mainstream, bien sûr. L'armée se soulève, il y a des grèves de soldats, il y a 1000 pilotes qui, à un moment donné, ont dit nous, on arrête, et qui, évidemment, ont été punis. Il y a 1600 parachutistes, il y a 1500 soldats, il y a 200 médecins militaires. Enfin bref, il y en a encore d'autres aussi qui demandent la fin de la guerre à Gaza, mais personne n'en parle. Mais quand même, c'est très courageux, en tout cas. Alors, il y en a qui vont dire, bah oui, bah, ils en ont marre de tuer. Non, c'est pas seulement ça. C'est qu'à un moment donné, ils se réveillent. Il y a des gens qui se réveillent. On se réveille tous. On est nombreux à se réveiller. Et ça, c'est chouette. Bon, après, il y a un petit truc sympa. C'est des retraités qui, au lieu d'aller dans un EHPAD, se réunissent, décident d'acheter en commun un grand domaine et puis de vivre en communauté plutôt que de vivre ben voilà, dans un endroit fait pour les personnes qui sont plus utiles ou qui ne sont plus valides. Et je trouve ça chouette. C'est ce qu'il faudrait faire de plus en plus. C'est comme une autre communauté. Alors, il y a aussi la déforestation de l'Amazonie qui a chuté de 30% entre août 2023 et juillet 2024. Je ne sais pas si c'est encore valable pour 2025, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était une bonne nouvelle. Los Angeles qui poursuit Pepsi et Coca pour la pollution plastique et les publicités mensongères. Et des œuvres d'art qui vont remplacer théoriquement les panneaux publicitaires dans 23 villes de France. Ben, ça serait quand même un peu sympathique. Et ça nous donnerait un peu de baume au cœur. Et puis, il y a un ingénieur qui s'appelle Jean-Paul, je crois, Augereau, qui a tout quitté à un moment donné pour créer 350 fontaines d'eau potable dans 20 pays. Il a permis à plein de gens de boire de l'eau potable. Je vais vous dire justement ce qui se passe. Alors, un moine Shaolin. Alors, le moine Shaolin, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était en train de dire, ce que je dis souvent, c'est qu'il va y avoir deux mondes. On est en train de séparer les mondes. Les mondes sont en train de se séparer tout seuls d'ailleurs. Il y a les personnes qui ont envie de passer à autre chose, que cet ancien monde se termine, qu'on aille vers un nouveau monde, puis ceux qui ont envie de continuer. Et j'ai été touchée par ce moine parce que, bon, on ne se connaît pas, il est d'un autre pays, d'un autre monde, d'une autre religion, peu importe. En tout cas, il a dit exactement la même chose. Il a dit, il y a ceux qui vont pouvoir rester, et puis ceux qui, à un moment donné, bah, vont partir vers autre chose, quoi. Et chacun sera là où il doit être. Donc, pas d'inquiétude non plus. Il y a un film que je vous conseillerais en ce moment qui s'appelle Les choses simples, parce qu'il y a des extraits qui ont été passés et ça m'a remémoré ce film. C'est pas un film très récent, mais il n'est pas vieux non plus.
Et Les choses simples, c'est un film sympa où vous aurez envie peut-être d'être dans la nature, de revoir la nature différemment. En tout cas, c'est un beau film. Euh, Il y a un garçon aussi que à Gaza, il considère comme un héros. C'est au nord de Gaza. Il a transformé les ruines à un moment donné, il en a eu assez. Il a transformé les ruines en fruits et il a nourri les habitants du nord de Gaza. Je ne sais pas s'il a été tué après, s'il vit encore, mais en tout cas, c'est à un moment donné, au lieu de se désespérer, au lieu d'être en colère, il a dit ok, on va transformer les ruines et il a donné des plants à des gens. Il a réussi à faire pousser des plantes. Il a donné des plants à des personnes pour qu'elles puissent se nourrir, qu'elles puissent les mettre chez elles, qu'elles puissent, quel que soit l'endroit, quel que soit enfin le désastre dans le pays. Et c'est sur des ruines qu'il a réussi à faire ça. Il a fait un jardin magnifique, enfin avec des fruitiers permettant de nourrir des personnes. Alors, c'est quand même extraordinaire. Après, il y a un dessin animé qui a été fait, que je vous mets aussi, j'espère que vous pourrez le voir, pour la défense des enfants. C'est-à-dire, c'est un dessin animé qui est très bien fait, dans la mesure où il est très simple, mais il montre aux enfants comment, eh ben, ma foi, on n'a pas à se faire toucher, où que ce soit, que notre corps nous appartient, et que, ben voilà, il y a des gestes à ne pas faire, et qu'on peut parler, qu'on n'est pas là parce qu'on a peur, mais c'est très bien expliqué, vous allez voir. Euh, et puis il y a une autre petite vidéo que je vais vous mettre, c'est sur à l'époque des dinosaures. Et ben, ma foi, il y avait plus de CO2 que maintenant. Alors qu'on arrête de nous bassiner avec les histoires de CO2, de nous faire payer des taxes, de nous interdire ci ou ça, parce que ça n'a rien à voir. Et vous allez écouter le scientifique qui dit ça. C'est pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de tout ça? C'est pour vous montrer que, où qu'on soit, quel que soit notre travail, quel que soit notre pays, quelle que soit l'ambiance dans laquelle on peut faire quelque chose de positif. Que ce soit une petite chose, une grande chose, quelque chose qui va couvrir le monde, quelque chose qui va simplement aider des personnes autour de nous, on peut le faire et vous êtes capables tous et toutes de le faire. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que je me dis, le monde change et chacun, on a une petite graine de lumière. On est une petite graine de lumière. Et on va faire ce qu'on peut autour de nous. On va faire ce qu'on peut, même si c'est avec plus d'envergure. Mais on va y arriver. Si tous ces gens-là ont réussi à faire tout ça, que ce soit des ingénieurs ou des éboueurs, que ce soit des enfants ou des personnes âgées, aucune importance. Que ce soit la Turquie ou un pays en guerre, que ce soit le Népal ou la France ou l'Italie ou d'autres pays, on peut tous faire quelque chose et je trouve ça génial. Donc, j'avais envie de vous faire participer à cette joie parce que ça change. Et quelles que soient les religions, quelle que soit la vie du pays, quelle que soit la pauvreté ou la richesse du pays, ça fait rien. On peut le faire. Qu'on soit tout seul, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit quelqu'un qui soit justement comme à Gaza par exemple dans un pays détruit, ou qu'on soit... J'ai vu aussi une vidéo, je ne sais pas si je vous l'ai mis dans la fois dernière, avec une petite fille qui, en recevant les paquets de nourriture, quand il pouvait encore en recevoir, bah, elle faisait des plats en chantant. Puis elle disait, ah là, je suis en train de préparer, bah, avec ce qu'elle avait. Elle se débrouillait, elle a peut-être une dizaine d'années, mais elle était très, très nouvelle terre. Elle était en train de préparer des plats pour bah, tous les gens qui pouvaient venir manger, quoi. Et elle le faisait avec tellement d'amour et tellement de joie en disant ben, je transforme les recettes, c'est pas grave, avec ce que j'ai. Et c'était vraiment émouvant. Alors j'espère que vous l'avoir mis parce que je ne le retrouve plus, mais c'était une vidéo très, très chouette. Alors je vous disais pourquoi, voilà, je vous dis ça parce que ça vous donne de l'espoir. Là où on est, on peut faire quelque chose quelle que soit la chose. Regardez, il y a des gens qui sont ingénieurs, qui vont faire des fontaines donc, pour avoir de l'eau potable, pour que certains pays aient l'eau potable. Des spécialistes, des chirurgiens qui vont opérer gratuitement.
des enfants qui vont chanter, et tout est possible, des éboueurs qui vont s'occuper des livres, jetés. Donc, en fait, quelle que soit notre condition, notre pays, notre culture, on est capable. Et c'est ça vraiment que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, parce que pour moi, c'est important. Alors, il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'est que effectivement, vous savez, j'entendais une autre personne parler de ce temps qui n'existe pas et de l'influence de nos pensées. C'est énorme. Il faut vraiment que maintenant, de plus en plus, on sente que maintenant on travaille sur des plans qui sont différents du plan physique. Et on est capable de se créer le monde qui est à l'intérieur de nous. Alors, je vais répéter quelque chose que je dis souvent, bien sûr, mais je vais vous dire que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et ça, c'est une histoire de physique quantique peut-être, mais enfin de physique cosmique. Et c'est essentiel. Ce qui veut dire que si vous vous levez le matin et puis que vous avez l'impression que le monde tourne mal, eh ben, pour vous, il va tourner mal. C'est-à-dire que dans votre tête, ça tourne mal. Et l'inverse n'est pas vrai. C'est pas le monde extérieur qui va avoir une influence sur nous, mais c'est notre monde intérieur qui crée le monde extérieur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, il y a des scientifiques qui vont vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais moi je l'ai vu, c'est-à-dire que quand je suis sur un autre plan, et on est de plus en plus sur des plans plus subtils, quand je suis sur un plan plus subtil, je pense à une chose, elle arrive. Et c'est pour ça que je dis on ne peut pas passer dans une 5e dimension si on n'a pas fait la paix en nous. Parce que s'il y a toujours la guerre, on va créer la guerre sur ces plans-là, très très vite. Et si vous saviez comment les pensées agissent, et ce que je peux voir au niveau des pensées sur les autres plans et comment elles créent des mondes qui sont ou magnifiques ou distordus ou terribles. Donc surtout, faites attention à ça. Ne vous faites pas, ne vous culpabilisez pas, mais sachez qu'on est tous responsables de nos pensées. Et c'est très important, le temps lui-même n'existe pas, donc on peut être dans une dimension du futur, une dimension du passé, une dimension du présent. Nous créons notre monde. Alors créons un monde avec des valeurs, avec de la beauté, avec de l'amour, quoi qu'il se passe autour de nous. Et je me souviens d'une parole et j'aimerais bien vous la redire. C'est une parole qui m'avait été donnée lors de nos voyages, quoi, et de nos rencontres, des rencontres que j'ai pu faire sur ces plans-là avec des êtres, de grands êtres. Et il y en a un qui a dit, mais le matin, quand vous vous levez, pensez à une chose, et c'est vrai que je n'y pensais pas toujours, mais quand vous ouvrez les rideaux, vous ouvrez votre porte, ou vous vous levez, pensez à illuminer le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jouer la graine de lumière. Ça veut dire qu'effectivement, ce jour-là, et pourquoi pas tous les matins, on va décider d'illuminer le monde qui nous entoure, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et vous allez voir que ça va changer la donne. Il y a des choses qui changent en ce moment. Et ce n'est pas une question de temps. Vous ne vous dites pas c'est dans 100 ans ou c'est dans 50 ans qu'on verra des changements. Non, on pourrait les voir tout de suite. C'est à nous de jouer. Et vraiment, je vous incite à jouer le jeu maintenant. Ça me paraît vraiment un gros challenge. Ok, mais ça vaut vraiment, ça vaut le coup. Je ne vais pas dire ça vaut la peine non. Le coup oui. En tout cas, ça vaut l'amour qu'on va y mettre. Et je vous souhaite le meilleur, le plus beau. Et je vous souhaite que à l'intérieur de vous, il y ait vraiment la paix, il y ait vraiment l'amour, il y ait vraiment la beauté. Et vous allez voir qu'elle va apparaître à l'extérieur de vous. Et que vous allez faire de là où vous êtes des lieux de paix, des lieux d'amour. Et que tout ce que vous pouvez faire, quel que soit votre âge, votre condition, euh, même si vous vous êtes immobilisé dans un lit, vous pouvez penser. Mais tout ce que vous pouvez faire des petites choses, quel que soit l'endroit où vous habitez, votre âge, vos conditions, je le répète,
et vous allez être des magiciens et des magiciennes. Et c'est vraiment ce que j'espère de tout mon cœur. Et puis je vous dis à la prochaine.